Bienvenue à tous dans votre émission Tech Watch, où nous vous présentons les informations marquantes du monde de la technologie pour ce 25 juin 2025. Accrochez-vous, car nous avons des nouvelles passionnantes et des développements majeurs dans l'industrie technologique et informatique. Commençons par une information clé. Pangram Labs, une start-up fondée par d'anciens employés de Google et de Tesla, a récemment levé 4 millions de dollars pour développer des outils de détection de contenu générés par l'intelligence artificielle. Leur algorithme d'apprentissage actif se distingue par sa capacité à réduire les faux positifs. Cela attire déjà des entreprises telles que Quora et NewsGuard. WhatsApp a été banni des appareils de la Chambre des représentants des États-Unis en raison de préoccupations relatives à la protection des données. Meta, la société mère de WhatsApp, a contesté cette décision, mettant en avant le chiffrement de bout en bout de l'application. Cela soulève des questions importantes sur la sécurité des données. Salesforce a lancé Agentforce 3, une mise à jour de sa plateforme qui améliore la gestion des agents d'intelligence artificielle. Ce centre de commande centralisé permet une orchestration simplifiée des agents et offre des outils d'analyse pour optimiser leur performance. Dans le domaine matériel, AMD a présenté la Pensando Polara, la première carte réseau intelligente conforme à la spécification Ultra Ethernet Consortium 1.0, destinée au centre de données d'intelligence artificielle. Oracle sera le premier à déployer cette technologie, promettant d'améliorer la communication entre les unités de traitement graphique et les autres composants. Un bug lié à la fonctionnalité Family Safety empêche certains utilisateurs de Windows d'ouvrir le navigateur Chrome. Google propose des solutions temporaires, mais un correctif officiel n'est pas encore disponible. Cela révèle les défis quotidiens liés à l'utilisation de la technologie. Microsoft et Simplon, en partenariat avec des associations, ont lancé le programme Geniel pour former des femmes aux outils d'intelligence artificielle générative. L'objectif est de former 250 femmes supplémentaires en un an, influençant ainsi la diversité dans le secteur technologique. GitHub a introduit des limites d'utilisation pour son outil de codage d'intelligence artificielle, Copilot, afin de rendre ses services plus durables. Les utilisateurs gèrent désormais leurs requêtes premium, suscitant des réactions variées au sein de la communauté des développeurs. En ce qui concerne l'emploi, Microsoft prévoit des licenciements au sein de ses équipes commerciales, en partie à cause de l'augmentation de l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'autres facteurs, tels que la correction de la surenchère d'embauche, jouent également un rôle dans cette décision. Google envisage d'implanter son premier centre de données en France, à Châteauroux, avec un investissement de 58,5 millions d'euros. Ce projet pourrait générer des emplois et dynamiser l'économie locale. La ville de Lyon a annoncé son intention de remplacer progressivement les logiciels Microsoft par des alternatives en code source ouvert. Cela vise à renforcer la souveraineté technologique de la ville et à réduire son empreinte environnementale. Le marché mondial du réseau local sans fil a enregistré une croissance de 10,6% au premier trimestre de l'année 2025, avec une forte adoption des technologies Wi-Fi 6 et Wi-Fi 7. Ubiquiti connaît une croissance exceptionnelle et se classe en 3e position sur ce marché. La start-up DeepSeek est sous surveillance en raison de son implication potentielle dans des opérations militaires et de renseignement en Chine, soulevant des questions éthiques et de sécurité. IBM intègre Watson X, Governance et Guardium et Security pour fournir une solution unifiée de gestion des risques associés aux agents d'intelligence artificielle. Cette intégration vise à améliorer la sécurité et la conformité de ces systèmes. Carrefour déploie un système d'intelligence artificielle dans ses magasins pour optimiser la gestion des rayons et interagir avec les clients. Cela pourrait transformer le secteur de la distribution. Michelin a décidé de reconstruire sa plateforme de cloud computing en adoptant Kubernetes en code source ouvert, remplaçant ainsi la distribution Tanzu de VMware. Cette décision vise à renforcer les compétences en ingénierie logicielle et à réduire les coûts. Ces articles illustrent les tendances et évolutions majeures dans le secteur technologique, allant des innovations en matière d'intelligence artificielle à des changements stratégiques dans la gestion des logiciels. Merci à tous pour votre attention. Restez curieux et connectés.